Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne comme d'habitude sur l'actualité du jour du FC Barcelone. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, c'est simple, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et aujourd'hui au programme les amis, forcément on va parler du prochain équipementier du Barça, un petit peu aussi de Mercato comme vous pouvez le voir forcément dans le titre, parce que oui, monsieur Fabrizio Romano a parlé, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que oui, c'est quand même assez chaud, mais je tente pour 2025 les 50 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En plus, regarde sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué, vous avez juste à taper sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Voilà, je vais arrêter de parler, on va passer l'intro et on va commencer par la vidéo, c'est parti. Pour ceux voilà, qui suivent un petit peu l'actualité du Barça et tout de temps en temps, vous êtes au courant que Nike et le Barça, c'est un petit peu compliqué niveau finance, compagnie. Bon bref, le Barça n'a pas ce qu'ils attendent et tout. Bon bref, voilà, c'est un petit peu la guerre. Et la question qu'on se pose concernant le prochain équipementier, mais quel équipementier va être du côté du Barça. Alors il y a beaucoup de rumeurs à chaque fois sur New Balance et compagnie. Et aujourd'hui, on en sait un petit peu plus concernant, pourquoi pas, le prochain équipementier du FC Barcelone. Regarde sur votre écran. New Balance ne sera pas le nouveau sponsor du Barça lors de la saison 2024-2025. Puma est toujours là. Rafa Yuste a eu des réunions avec la marque allemande et je sais pas si vous vous rendez compte quand même les amis que ça parle pour la saison prochaine. Donc vraiment à tout moment le deal entre Nike et le Barça qui me semblait qu'il allait, je sais plus jusqu'à quand déjà, 2026 je crois si je dis pas n'importe quoi, à tout moment il peut se briser. Donc a priori les amis, ça devrait être pourquoi pas Puma qui devrait tout simplement être le nouveau équipementier du FC Barcelone. Après les gars, ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais bon, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ce changement d'équipementier et tout. D'ailleurs je vous mets quelques petites photos voilà, de maillot du Barça, ce qui peut rendre avec la marque Puma. Alors vous êtes beaucoup, je vous avais déjà posé la question concernant le choix d'équipementier. Si un jour il y a vraiment plus Nike, quel équipementier vous aimeriez bien voir? Vous étiez à peu près tous un petit peu sur ah non je veux toujours garder Nike ou je veux Adidas, donc jamais de Puma. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous les gars dans les commentaires concernant pourquoi pas ce prochain changement d'équipementier. À tous ceux voilà, qui sont présents sur mes lives, d'ailleurs merci à vous. Il y en a beaucoup d'entre vous, voilà, quand on regarde les matchs, quand on se prend des buts, vous êtes beaucoup à parler mal d'Iñaki Peña, et vous êtes surtout beaucoup à me poser la question quand est-ce que Marc-André Ter Stegen revient au club, quand est-ce qu'il ne sera plus blessé et compagnie. Aujourd'hui on en sait plus. Et je vais pas vous mentir les gars, c'est une très bonne nouvelle parce que c'était ma petite inquiétude. Parce que regarde sur votre écran, le rétablissement de Ter Stegen se passe très bien. Il sera disponible contre Naples à 100%. Donc ce qui veut dire voilà tout simplement qu'il devrait être là pour le match de Ligue des Champions. Alors au dernier live les gars, je vous en avais parlé, j'avais dit je pense à mon avis, c'est pas sûr à 100% mais peut-être qu'il jouera ce match et tout. Il faut un petit peu se méfier. Mais là d'après cette source les amis, Ter Stegen serait tout simplement à 100% pour le match. Et même hier ou avant-hier, je sais plus, il y avait un gala et tout, et il y a eu un journaliste qui lui avait posé la question, et Ter Stegen avait dit qu'il avait de bonnes sensations. Donc bon, ça veut dire à mon avis que normalement ça va vraiment vite arriver. Normalement, dès qu'il s'était blessé au dos et tout, on avait un petit peu vu que sa blessure allait venir jusqu'à février. Donc c'est à peu près ça, franchement c'est à peu près ça. Donc très bonne nouvelle concernant Marc-André Ter Stegen, et franchement vivement de le revoir un petit peu dans nos cages, même si Iñaki Peña ne fait pas non plus n'importe quoi, hein. Franchement Iñaki Peña très bon gardien, mais ça ne passera pas devant Ter Stegen selon moi. Il y en avait qui avaient pris tout simplement Xavi pour un fou parce qu'il avait tenu des propos en disant tout simplement que Joao Félix ne rentrait pas dans ses plans, comme quoi Joao Félix c'est le joueur remplaçant qui devrait rentrer et compagnie. Aujourd'hui on en sait plus concernant la volonté du club à recruter les deux Joao qui sont forcément en prêt, Joao Cancelo et forcément Joao Félix. Et du coup regardez ce que l'agent des deux joueurs a dit. Jorge Mendes, Barcelone veut garder Félix et Cancelo définitivement. Donc là les gars, c'est pas une rumeur, il a vraiment dit ça les amis, et c'est leur agent. Donc les gars, voilà, ça veut dire que le Barça a vraiment l'intention pas de garder que Cancelo, mais d'aussi garder Joao Félix. Alors je suis vraiment très content. Après malheureusement il faut les petits pépettes, parce qu'après vous allez voir, on va parler de Lucas Bergvall et tout les gars, vous allez voir que bon,
c'est une bonne nouvelle, mais bon voilà, bon du coup, bonne nouvelle quand même de vouloir garder ces deux joueurs. Moi je trouve ça vraiment assez cool parce qu'on a pu voir Joao Félix qui a fait des différences dès qu'il est rentré face tout simplement à Betis Séville ce dimanche. Donc moi les gars, je suis pas contre. Après, est-ce que l'Atlético Madrid va nous faire une passe D? Non, je pense pas. Donc ça va être très compliqué. Après pour Joao Cancelo, je suis confiant, mais sinon au niveau de Joao Félix, les gars, je sais pas pourquoi, je le sens vraiment, je le sens pas bien. Donc bon, voilà, on va un petit peu voir ce qui va se passer. Et comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Le GOAT des journalistes a parlé concernant, oui, bon, la miniature, le titre, vous l'avez vu, oui, on va parler de Lucas Bergwijn, et du coup, on en sait plus. D'ailleurs, je me suis fait dézinguer sur la dernière vidéo où j'avais parlé de lui, comme quoi, voilà, je suis qu'une sale pipe, et qui dit n'importe quoi et tout, alors que bon, oui, c'est pas fait le truc, mais en gros je voulais vous dire que c'était en bonne voie, mais bon bref, je vais pas, de toute façon je m'en fous des critiques, mais du coup regardez ce qu'il a dit Fabrizio Romano. Comprenez que Barcelone prévoit de continuer à avancer sur l'accord avec Lucas Bergwijn. Une nouvelle série de pourparlers a été prévue pour le talentueux milieu de terrain suédois. Le Barça veut anticiper l'Eintracht les jours clés à venir pour prendre la décision finale. La proposition du Barça est valable pour un transfert estival, pas en janvier, parce que oui, j'avais plus à parler. J'avais eu des rumeurs qui disaient voilà qu'il allait rejoindre le club en janvier, fin janvier, compagnie et tout. Mais du coup, comme vous pouvez le constater, non, d'après Fabrizio Romano, il devrait arriver s'il change de club en été et pas en janvier. Après les gars, je suis quand même assez confiant aussi pour cette transaction parce que bon, c'est pas la première fois qu'on voit cette rumeur Barcelone, Lucas Bergwijn, Barcelone, et même il y avait eu comme quoi il avait dit et qu'il souhaitait jouer au FC Barcelone. Donc moi honnêtement, là cette info franchement je le prends comme une bonne nouvelle parce que si Fabrizio nous dit que ça devrait se passer, que c'est super bien avancé, qu'il va y avoir des nouveaux pour parler et tout, bon j'arrive même plus à parler les gars, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Donc bon, ça on l'aura pas en janvier mais on l'aura en été, donc on peut être quand même assez content. Et franchement les gars, c'est une très très bonne nouvelle. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, et voilà, pour un petit peu savoir un petit peu votre avis concernant Lucas Bergwijn. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, oui, parce que 50 000 abonnés ça va pas arriver tout seul, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas aussi, demain forcément jour de match, donc forcément demain pas de vidéo actualité mais live sur ma chaîne YouTube, donc pensez à bien vous abonner surtout pour pas louper le prochain live du Barça. Merci de regarder la vidéo, n'hésitez pas à écrire M si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez juste M, moi ça prouve que vous êtes resté vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant quoi. Donc voilà, merci à vous, n'oubliez pas, passez une très bonne soirée, gros bisous à vous et on se dit à demain pour le live du Barça face à l'Athletic Bilbao. Tchuss.